À Villegayen, nous allons vivre ce quart de finale au moment où les joueurs du Varl donnent le coup d'envoi de ce quart de finale de la Coupe de France, leur derby. Alors, pour vous faire vivre cette rencontre et pour vous faire part de ces observations et analyses techniques, eh bien, mon ami Lulu Rodriguez, joueur du Varl. Salut Lulu. Bonjour à tous. Voilà, il est puni là, aujourd'hui il ne peut pas être là hein, sur le terrain. Donc on a récupéré, on y a sauté dessus. Bon, il est costaud. Alors, on a essayé de le plaquer à plusieurs et on l'a mis dans la cabine pour être à nos côtés. Alors, ce match entre Villegayen-Aragon et le SO Avignon. Alors, Lulu, comment tu le vois ce match? Évidemment, Avignon paraît sur le papier favori. Ça va être un match rude, surtout au milieu, à la dimension physique, ça reste quand même une équipe de haut tableau élite. Donc comme on s'est dit, nous on n'a rien à perdre. C'est un match bonus, on est chez nous, il fait bon, on a tout à gagner, donc tout le monde est dans un bon état d'esprit et prêt à faire un gros match et essayer de créer l'exploit contre cette grosse équipe d'Avignon. Alors oui, sur le Carcassonnais, hier après-midi, si vous étiez en notre compagnie sur Radio Marseillette et sur la chaîne YouTube de Carcassonne 13, eh bien, il pleuvait, il faisait du vent, il y avait de gros nuages, alors qu'aujourd'hui, eh bien, vous le voyez comme nous, il fait un temps magnifique, un beau soleil, pas de vent, pratiquement pas, non, pas du tout, et pas de pluie, donc ça, tout est là avec une première faute de main du côté de Villegayen-Aragon. Sur cette première attaque, une passe pas très bien ajustée et ça va donner un ballon sur les 25 mètres de Villegayen-Aragon. Je vous donne de suite la composition des équipes très rapidement. Pour les visiteurs du SO Avignon, Pourchy est à l'arrière, Ganem et Rey aux ailes, Arnaud et Carré au centre, Watburn et Jouffré en charnière, Meizani en troisième ligne, Edermoun et Bida seconde ligne, Fouque, Chevalier, Bonardel et Dorsans en première ligne, Chevalier étant le talonneur. Sur le banc, Julien, Yorka, Benabou, Baka, Yoko. On donnerait l'équipe de Varl, puisque sur la mêlée, ça sort pour cette équipe d'Avignon avec un premier ballon pour Woodburn qui est mis au sol derrière le tenu Chevalier. Chevalier qui va retrouver Fouque qui est mis au sol. Allez, derrière Chevalier, Chevalier Bonardel, ça fait trop long, donc je vais dire Chevalier avec Meizani, avec un ballon là-bas qui arrive avec l'arrière pour intercalé. Attention, ce garçon est très dangereux quand il vient se mettre en la ligne de 3 quarts. Bonne défense du Varl. Allez, ça renverse du côté avec Meizani encore. Une longue passe mal contrôlée. Monsieur l'arbitre, Monsieur Vergne. Monsieur Peyre, pardon, c'est pas Monsieur Vergne. Monsieur Peyre a estimé que le ballon était tombé en arrière. Donc on est un ballon toujours vivant pour cette équipe d'Avignon avec Fouque encore. Voilà. C'est le 5e tenu. Vous entendez les ordres de Monsieur l'arbitre. Allez, un ballon là-bas pour Edermoun qui est bien repris et c'est le dernier tenu. Voilà, donc Avignon, Luc a choisi de ne pas terminer par un jeu au pied, qui a essayé sur le dernier tenu. C'est une bonne chaîne des deux côtés. Avignon finit dans nos 10 mètres, mais Villegayen défend bien. Donc maintenant, il va falloir qu'on sorte ce camp. Mais après une faute, c'est une bonne chaîne défensive. On n'arrive pas à prendre décalage et pas prendre de points, donc c'est jamais. Mais oui, bonne chaîne défensive de Villegayen. Allez, c'est reparti pour le Varl sur le côté gauche là-bas, qui essaie pour essayer de sortir de la zone avec une pénalité sifflée par M. Peyre pour une faute sur le tenu et une pénalité pour le Villegayen-Aragon qui va pouvoir se dégager de cette zone. Oui, ça nous permet de pouvoir bien sortir du camp. Donc encore une fois, ça vient récompenser la bonne chaîne défensive et on va pouvoir maintenant essayer d'aller dans le camp d'Avignon pour se procurer une occasion. Un bon coup de pied de Béraille et on repart là, sur une longue passe à Pierre-Louis Bourrel au milieu là, pour Etat. Etat qui est pris sur les 40 mètres. Limongi derrière le tenu, la manœuvre sur le côté gauche avec Nicole qui écarte là-bas pour Béraille à hauteur pour son seconde ligne. Walid Bourekba qui est pris juste sur la ligne médiane
Allez, on va rejouer très vite. Limongi en demi de tenue. Bérail qui porte le ballon pour Pierre-Louis Bourrel. À hauteur, c'est bien joué là pour Ballarin qui était bienvenu sur la seconde ligne. Allez, Limongi pour Pierre-Louis Bourrel qui crochette à l'intérieur avec ses appuis là. Très bon mouvement de Pierre-Louis Bourrel qui joue le tenue très vite avec Limongi qui écarte pour Soubeyras. Soubeyras qui revient à l'intérieur. Magnifique action de Villegayen. C'est le 5e et dernier. On est sur les 20 mètres d'Avignon. Allez, ça va rejouer dans le fermé là avec un ballon pour... c'était Ballarin, je crois. C'est ça, ouais, et il a été pris sur le 5e et dernier. Belle action. Encore une fois, une bonne chaîne du VAR. On complète notre chaîne, on arrive à avancer au tour de tenue sur notre côté droit. Et on finit dans leurs 10 mètres. Donc maintenant, il va falloir récompenser ça par une bonne chaîne défensive et essayer de maintenir Avignon dans leur camp. Voilà, donc, alors que monsieur l'arbitre discute avec son arbitre de touche pour voir s'il y a une faute de la défense d'Avignon. On repart sur un tour de transition, juste faites attention sur le plaquage haut. D'accord. Le premier contact il est ici, après il monte au niveau de la tête. Régulez juste ça. Ok. Donc vous avez entendu comme nous, attention au plaquage haut, on repart sur le tenu, mais parce que le premier contact a eu lieu au niveau de l'épaule et ensuite il est monté au niveau du visage. Et donc monsieur l'arbitre estime qu'il n'y a pas eu de plaquage haut, mais enfin c'est un avertissement. Allez, Avignon qui repart de ses 10 mètres, qui va essayer de se sortir de la zone rouge là-bas. On essaie de s'en sortir en percussion avec Ganem qui est venu, qui est mis au sol. Allez, avec un ballon là pour le second de ligne. C'était Bida qui est mis au sol. Le VAR qui défend sur les 30 mètres. Attention, Meizani, le troisième ligne. Avec Jouffré, le ballon touché, intercepté par Villegayen. C'est reparti à 0 pour là-bas Corentin Ray qui est mis au sol sur la ligne médiane. Allez, on va revenir. Allez, un ballon là à présent pour Edmourne au milieu, dans la zone du milieu, bien pris par la défense du VAR, par 3 défenseurs du VAR qui le mettent au sol. Allez, on va rejouer avec encore Meizani. Il faut faire attention à ce troisième ligne d'Avignon. Il a des appuis, c'est un bon manieur de ballon, il est technique. Allez, derrière le tenu avec ses chevaliers qui on écarte le ballon pour Bida, le second de ligne là, bien aux prises avec 3 défenseurs de Villegayen-Aragon qui le mettent au sol avec Pierre-Louis Bourrel. Et en particulier, il y avait Soubeyras. Allez, ça revient en percussion du côté d'Avignon qui est toujours sur les 25 mètres avec dans le fermé une passe interception par Soubeyras. Soubeyras qui repart là, magnifique interception et c'est reparti. Alors, oui, bonne interception de Clément qui nous fait du bien. On récupère le ballon et on arrive à repartir sur une chaîne d'attaque avec Hugo Boras qui vient soulager les avants. Et maintenant on va essayer de se remettre en structure pour mettre en place notre plan de jeu. Allez, ça repart jusqu'à Bourekba là-bas. Bourekba, une passe là un peu haute, mal ajustée pour l'ailier du côté opposé. C'était du Monté, je crois. Ouais. Oui, parce qu'il faut qu'on vous dise qu'il y a eu un changement de maillot. Monsieur l'arbitre, monsieur le délégué ont exigé un changement de maillot. C'est le VAR qui a dû s'y coller puisque normalement c'est les visiteurs, mais Avignon est venu avec un seul lot de maillot. Donc au dernier moment, il y a eu un changement de numéro du côté du VAR. Allez, un bon ballon là avec Boras. Boras qui est pris sur la ligne médiane, qui est mis au sol. Limongi qui tape par-dessus, coup de pied par-dessus. À la réception, un bon ballon pris par Pourchy, l'arrière d'Avignon. Mais la chasse de Villegayen-Aragon se met bien en place. Et c'est reparti pour cette équipe d'Avignon. On est en plein milieu du bras de fer. Les deux équipes se jaugent. Il n'y a pas de points qui sont marqués, mais c'est là qu'il faut être dans le dur et essayer de gagner ce bras de fer et de ne pas craquer physiquement. Pour l'instant, on est bien. On va voir ce que ça va donner. Oui, pour l'instant, devant, il n'y a pas une équipe qui prend le dessus sur l'autre. Chacun gagne ses mètres. Là, avec Bida du côté d'Avignon. Qui est bien refoulé par la défense avec Limongi en particulier
et Rouget. Avec à présent, c'est Jouffré qui monte une chandelle à la réception là-bas. Magnifique prise de balle de Dumontet qui part en contre-attaque où il est pris du bout de la chaussure là, par une cueillère. Il a remonté ce ballon sur les 40 mètres. Il avait démarré après cette prise de balle magnifique. Allez, avec de Maury qui vient vers le centre du terrain. Il est mis au sol sur les 45 mètres. Ça rejoue avec Boras pour Bourekba sur la ligne médiane. Là. Le VAR qui tente d'accélérer, de bien mettre en place ce jeu. Voilà encore avec Quentin Nicole, le capitaine, qui retrouve là avec son second de ligne. Delgado qui vient de rentrer. Avec Delgado qui m'a surpris sur le coup. Allez, avec Pierre-Louis Bourrel, on varie le jeu avec Etat qui arrive à lancer au milieu sur cette passe à l'intérieur de Pierre-Louis Bourrel. C'est le 5e tenu. Avec un ballon à présent pour Pierre-Louis Bourrel qui donne un coup de pied dans l'axe des poteaux, un coup de qui va être récupéré là-bas par Corentin Rey qui échappe un premier plaquage, un deuxième. Attention, il faut voilà, il est bien repris. Une bonne chaîne tactique. Encore une fois, c'est ce que je dis, on est dans le bras de fer, on finit nos chaînes, on complète nos chaînes. Ce qu'on s'est dit dans la semaine contre une équipe d'élite qui part favori, il faut qu'on soit propre, qu'on fasse le moins de potes possible. Et voilà, on prend une pénalité là, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est dommage. On avait réussi à mener Avignon dans leur camp, ils vont sortir du camp, maintenant il va falloir faire une bonne chaîne défensive. Alors il faut dire, il manque de chaque côté, il y a des absents, il y a des blessés de part et d'autre. Lulu Rodriguez qui est avec nous est suspendu. Donc voilà, du côté d'Avignon aussi, ils ont des absents. Mais je veux dire qu'au niveau effectif, au niveau absence et effectif, c'est, on va dire, équilibré. Allez, donc le match ne se jouera pas là-dessus, mais sur la qualité du rugby que les deux équipes vont nous proposer pendant 80 minutes. Et déjà, dans ces premières minutes, on est au bout de 12 minutes. On a de bonnes actions avec à présent le centre Olivier Arnaud, le capitaine qui est pris. Ganem pour Bida qui revient au ras du ruck et qui perd le plaquage, perd le ballon récupéré par Souberas. Sur le contact, ils sont deux, il y a la mec qui traîne au niveau du ballon. Elle est furtive. Vous savez. Non. C'est pas là, c'est juste qu'il a la main qui traîne sur le ballon. Monsieur Peyre siffle un arrachage sur une faute qui semblait être en avant d'Avignon. C'est son choix, il faut respecter ça. Il faut que Vigayen arrive à faire moins de fautes pour clarifier les actions. Oui, parce que c'est juste la main sur le ballon, il a bien précisé. C'était pas évident qu'il y ait arrachage. Allez, ça repart pour cette équipe d'Avignon qui a joué la pénalité à la main sur les 30 mètres au droit. Avec, on est mis au sol. On revient avec Meizani pour son pilier Fouque qui avance. On rentre dans la zone rouge du Varl avec toujours derrière, on écarte avec Meizani, toujours un pivot. Attention, il crochette à l'intérieur, mais il est bien repris. Et la pénalité face au poteau. Non. Voilà. On commence à faire un peu trop de fautes et ça met Avignon dans notre camp, c'est dommage parce qu'on fait une très bonne entame mais on prend 3 pénalités de coup sur coup. Il faut essayer de mettre de la discipline, c'est des choix de l'arbitre, il faut que nous on soit plus disciplinés. C'est simple Quentin, tu as 3 pénalités, sur les 3 pénalités j'ai 2 contestations, d'accord. Juste on rentre dans le match, on écoute les consignes, moi je fais mon job, d'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà, on entend parfaitement, comme vous, comme nous, les observations de l'arbitre. Donc face au poteau, cette équipe d'Avignon ne tente pas la pénalité. Donc c'est pour un arrachage de Sommer, si j'ai bien vu, et ça joue à la main avec un ballon là-bas. Attention pour le second de ligne du côté opposé, Edermoun qui est revenu dans la zone centrale. On va écarter avec Dorsans très puissant, le pilier de cette équipe d'Avignon. Allez, ça va écarter avec Meizani avec attention, on a Ganem qui est venu, qui libère ce ballon derrière, et le VAR est toujours là défensivement avec Chevalier qui écarte. À présent, Meizani qui prend beaucoup de ballons de son poste de 3e ligne, qui alterne les passes et les contacts. Allez, Chevalier pour Jouffré, avec encore Edermoun qui est revenu, le second de ligne de cette équipe droite, de cette équipe d'Avignon. Allez, on est à quelques mètres là de la ligne d'un but, avec Jouffré qui fait la passe, qui est pris, et c'est le 5e tenu.
Grosse défense du VAR. Ouais, c'est bien, pour l'instant on arrive à bien défendre. Il faut juste essayer, comme je dis, de gommer ces fautes parce qu'ils nous mettent du danger chez nous, mais on arrive à bien défendre, donc pour l'instant c'est bien. Attendez! On y va. Oui, parce que là sur le coup, il y a eu quand même 2 pénalités. Et ça fait quand même un paquet de tenues. Ça fait un bon temps, 3 minutes en défense, 3 pénalités, ça fait 3 chaînes. De plus, 3 minutes en défense, on arrive à tenir. Donc on va voir sur la durée, mais pour l'instant on arrive à tenir la dimension physique. Il faut juste essayer d'être un peu plus discipliné. Allez, 15 minutes de jeu avec Boras. Boras qui est venu prendre ce ballon de son poste derrière. Voilà. Et là, pénalité, puisqu'il y a Olivier Arnaud qui est venu en deuxième position. Se jeter sur Boras, et donc c'est une pénalité. Oui, fin du premier quart d'heure. Alors, c'est pas un chronomètre officiel que nous n'avons pas celui du délégué, mais ça nous donne une idée quand même d'à peu près, puisque nous n'avons pas, peut-être vous avez sur vos écrans, nous n'avons pas d'écran de contrôle, donc nous ne pouvons pas vous donner, peut-être on a une petite différence avec s'il y a le chronomètre sur les temps de contrôle. En attendant, le VAR s'est dégagé avec Beraï à présent, avec Tat sur les 40 mètres là-bas qui vient percuter sur le côté gauche là-bas. On revient vers le milieu avec Quentin Nicole qui est pris toujours mais avec une bonne douce. On revient sur les 30 mètres. Allez là avec Beraï. Beraï pour Bourekba à hauteur. C'est bien joué. C'était vraiment une passe à hauteur. Mais là, la défense d'Avignon s'est bien refermée sur l'ancien pensionnaire de Super 13. Allez, on écarte de longue passe pour Pierre-Louis Bourrel à hauteur pour Delgado qui est pris. Lâchez-moi, Allez, on rejoue toujours dans le fermé là avec un petit coup de pied Razin. Allez, attention, c'est Essai de Martin Rouget sur un coup de pied de Pierre-Louis Bourrel, petit côté, sur le côté droit. Bien joué, on voit qu'il n'y a pas l'arrière, c'est bien suivi. Et Martin qui suit bien, aplatit le ballon. Exactement. Eh bien, voilà, un premier essai de VAR qui, après, on va dire aux environs de la 16e ou 17e minute, qui ouvre le score par cet essai de Rouget, l'ailier droit de cette équipe du VAR, sur un magnifique coup de pied de Pierre-Louis Bourrel. Quentin. Et c'est une très bonne entame de Villegayen qui, comme on dit, on avait pris 3 pénalités et on a réussi à tenir en défense sur la chaîne d'attaque après. On gagne des mètres et sur un coup de pied de Pierre-Louis, on arrive à scorer. Donc pour l'instant, c'est un peu le match parfait pour Villegayen. Juste, il faut essayer qu'on soit un peu plus discipliné. Et pour l'instant, on est dans le match. J'espère que ça va continuer. Oui, parce que finalement, sur ce coup-là, cette équipe du VAR, quand elle récupère son ballon, même si elle repart de ses 10 mètres, elle gagne. On est reparti de nos 10 mètres, ça veut dire qu'on arrive à faire 90 mètres sur la chaîne. Donc là où moi j'avais peur qu'on soit un peu en déficit sur le défi physique, on arrive à gagner nos mètres. Nos avants font un très bon boulot avec Quentin, Rhys et Yannis Etat. Et derrière, Pierre-Louis et Diego arrivent à bien mener le jeu et on arrive à scorer. Donc pour l'instant, tout est parfait. Il faut essayer de rester calme, rester confiant et de rester dans notre plan de jeu. Et ça va le faire. Hein. Allez, c'est Beraï qui va tenter la transformation, qui est difficile, mais toi qui es un buteur, Lulu, tu me contrediras pas. Et cette année, avec Diego, on alterne lui et moi, et pour l'instant, on est en réussite. Diego est un très bon buteur, il s'entraîne beaucoup, on s'entraîne beaucoup ensemble. Et pour l'instant, on arrive à être en réussite sur le début de saison, en espérant que ça continue aujourd'hui. Pour une fois, il n'y a pas de vent sur Villegayen. Et ça passe, un magnifique coup de pied. Pour une fois, il n'y a pas de vent sur Villegayen, donc j'espère que Diego va pouvoir se régaler à taper le ballon. Et comme on le voit, il réussit à ajuster la mire. Et maintenant, on va voir comment va réagir Avignon. Et on va voir comment va se comporter Villegayen en menant au score. Allez, vous êtes deux pattes gauche. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. C'est rare, mais avec Diego, on joue ensemble depuis qu'on est petit. Dans les catégories jeunes, on est ensemble aussi également. Et on a toujours aimé se challenger sur les jeux au pied. Et c'est vrai qu'on est deux pattes gauche et ça nous réussit plutôt bien pour l'instant. Donc en espérant que ça continue.
Allez, le coup de renvoi et ça repart pour le VAR. Alors, juste pour rappeler que là, nous voyons le deuxième quart de finale de cette Coupe Lord Derby. Hier, Carcassonne, on rappelle, a battu Limoux, si vous n'étiez pas là, de 12-9. Eh bien, en ce moment, à 15h, a démarré à Lézignan. On verra, peut-être nous aurons quelques infos tout le long de l'après-midi. Le match entre le quart de finale entre le Feu-Lézignan et Saint-Estève-Catalan. Allez, une pénalité. Pénalité pour plaquage haut sur Walid. Walid qui nous fait beaucoup de bien et encore une fois on obtient cette pénalité, donc on va réussir à sortir du calme, sortir de chez nous proprement. Et cette équipe d'Avignon qui, si ça continue comme ça, va peut-être commencer à douter un peu, ce qui peut faire nos affaires, mais on verra bien. Donc là on s'en sort pas trop mal et on va voir. Alors oui, je vous disais donc cette équipe, il y a le Feu-Seleux au Moulin qui reçoit le tenant du titre, le vainqueur de la Coupe Lord Derby de la saison passée, les Saint-Estève catalans. Et puis à 15h30, vous avez le début de la rencontre à Pia, au stade Ambert à Pia, qui reçoit Albi, ce qui est un choc aussi. Mais ces 4 quarts de finale sont vraiment des 4 quarts de finale qui promettent beaucoup et où on voit du très beau rugby. Moi, aussi bien celui d'hier. C'est un derby très physique, pas avec de grandes envolées compte tenu des conditions climatiques, mais celui de cet après-midi, alors là, on voit qu'une équipe du Var qui fait vibrer le ballon, un ballon qui va d'un côté à l'autre, qui est arrivé là-bas jusqu'à Walid Bourekba, qui est pris. On est revenu, le Var est revenu sur les 35 mètres. 16 de plus, avec cette équipe d'Avignon qui se met à la faute là sur les tenues. Allez, il faut que le Var ne se précipite pas. Ils ont un 6 again bien placé à hauteur des 30 mètres. Ça repart avec le côté là-bas avec Béraille. Béraille qui donne un petit coup de pied à suivre pour Bourekba. Et c'est le deuxième essai du Var sur ce coup de pied rasin avec Walid Bourekba qui marque sur ce rasin de Diego Béraille. Encore une fois, c'est bien joué de la part de Vilgayen. Qu'on voit Diego obtient le ballon, on voit Walid et Hugo Boras qui lui disent qu'il n'y a pas d'arrière. Diego a juste un coup de pied, Walid suit bien. Donc très bonne entame de Vilgayen. Et en espérant que ça continue, on arrive à dominer entre guillemets cette équipe d'Avignon. On a le ballon, on arrive à le faire revivre. Donc que ça continue comme ça. Magnifique action qui ressemble, le deuxième essai qui ressemble étrangement à la première. Alors au départ, c'est vrai qu'il y a ce 6 de plus qui ramène, et je pense, mais on ne pensait pas du côté d'Avignon, Pourchy n'était pas idéalement placé, l'arrière de cette équipe d'Avignon. On s'en est aperçu du côté de Diego Béraille. On a tapé dans la continuité de cette chaîne, puisque la chaîne étant repartie à 0, on n'a pas attendu le 4e ou le 5e là. On a tapé au 2e. De la nouvelle chaîne. C'est ça, mais nouvelle chaîne, on tape au 2e et ça c'est un coup tenté, c'est pas réussi, on va lui dire pourquoi tu tapes au 2e tenu. Là on marque, donc on peut que féliciter Diego, c'était le bon choix à faire, il n'y avait pas d'arrière. Mais bon, comme je le dis, c'est qui tout double ça, si c'est pas réussi, il se serait fait taper sur le doigt. Mais là on n'a rien à dire, on marque, ça fait 4 points, avec la transformation peut-être 6. Donc on est dans le match, il y a 10-0 pour nous aux alentours de 20e, 25e. Voilà. Donc il faut qu'on reste comme ça et c'est un très bon choix de Diego, c'est très bien joué. Diego qui prend de plus en plus confiance avec nous, c'est le plus jeune de l'équipe, il joue demi, il a un poste à responsabilité, il assume ses responsabilités et donc ça peut que nous faire plaisir et nous faire du bien à nous. Puis on voit cette équipe d'Avignon, tu le disais, qui commet des fautes, qui prend quelques pénalités, qui a pris un 6 de plus. Et la transformation qui passe. Magnifique encore un coup de pied. Cette fois-ci du côté gauche. Tout à l'heure, c'était à droite. Eh bien voilà, tu as apprécié ce coup de pied qui permet à cette équipe de Villegaye-Aragon de mener 12-0. 12-0 à la 22e. Pour l'instant, on ne peut pas rêver mieux. On arrive à faire douter cette équipe d'Avignon. Ça fait entre 5 et 10 minutes qu'ils ne touchent pas le ballon. On arrive à sortir notre camp proprement. Donc espérons que ça continue comme ça. Qu'on arrive à gommer nos fautes du début de match. On ne fait plus de fautes. Donc que ça continue comme ça. Après, le match est encore long. Il reste encore 1 heure de jeu. Donc on verra bien. Et si on ne tenir jusqu'à la mi-temps. Première percussion. Oui, bon, mais ça, on croit. Je ne sais pas qu'on ne croyait pas à la capacité du Var qui, en Coupe de France chaque saison, alors là, une énorme charge là. C'était Summer, voilà, et ça repart très vite derrière parce que ça joue très vite les tenues du côté du Var. Ça joue, on gagne les impacts, on tombe sur les genoux et on joue les tenues très vite. Encore une fois, un ballon cette fois-ci
pour Delgado qui est repris, mais on a remonté ce ballon jusqu'aux 50 mètres après le coup de renvoi. Ça rejoint encore avec Boras qui revient pas à l'intérieur là, qui était venu faire le surnombre dans le fermé. C'est le 5e tenu. Limongi qui allonge la passe pour Pierre-Louis Bourrel, qui allonge là-bas pour Bérail qui tape un petit coup de pied pour lui-même à suivre là. Hop, il récupère le ballon. Il a pu retrouver là-bas. Ah, ça revient. C'est reparti à 0. C'est reparti à 0. C'est reparti à 0. Et pénalité pour nous. Oui, il prend son ballon. Et le plaquage sans ballon, a priori, on a entendu. Oui. Ah, magnifique action encore. Très bon coup de pied de Diego à nouveau derrière la défense. Corentin Rey qui cafouille un peu le ballon, récupère le ballon. Et derrière, un joueur est pris sans ballon. Donc pénalité pour nous, pour Villegayen, on va tenter les 2 points, qui est à mon avis un bon choix. On se mettra à l'abri de 2 essais transformés si Diego arrive à passer ce coup de pied. Donc pour l'instant, on peut pas imaginer mieux comme entame de match. Espérons que ça continue. Alors qu'on a vu Etat sortir là. Apparemment, Yanis a pris un petit coup, comme Julien Ballarin qui est sorti parce qu'il a pris un petit pet. Il m'a dit que c'était le genou. Ça n'a pas l'air méchant, mais bon, ça fait quand même, c'est un peu embêtant parce que si on a 2 blessés au bout de la 25e, ça veut dire qu'on n'a plus que 2 remplaçants et que peut-être que sur la longue, ça va nous faire mal. Mais bon, pour l'instant, je pense que Yanis c'est pas méchant, peut-être un peu couper la respiration et on verra bien le reste. Qui est rentré, c'est Berthaud? C'est Arnaud qui est rentré. Ouais. Arnaud qui est rentré et Delgado à la place de Delgado est rentré en seconde ligne à la place de Julien Ballarin et là Arnaud est rentré en pilier à la place de Yanis Etat. Ah, et la transformation là-bas, qui a une dizaine, enfin la pénalité, pardon, c'est pas la transformation, l'essai n'a pas été marqué, c'est dommage d'ailleurs, avec un grand coup de pied qui passe pénalité, 2 points de plus. 14-0 à la 30e minute à peu près, je pense, donc continuons comme ça, c'est bien. Avignon ne voit plus trop le ballon, commence à faire des fautes, donc c'est tout bon pour nous. Allez, encore pénalité donc de Bérail, 14-0. Bon, on ne dit pas qu'on croit rêver, mais enfin, si vous nous rejoignez sur la télé, la YouTube de Villegayen-Aragon, un des rares clubs d'élite 2 à diffuser rarement, à faire l'effort de diffuser de temps en temps, en fonction de ses moyens, ses matchs sur YouTube et en simultané évidemment sur Radio Marseillette. Eh bien oui, si vous arrivez à l'instant, si vous nous rejoignez, eh bien il y a bien 14-0 pour cette équipe de Villegayen-Aragon. Allez, après le coup d'envoi, c'est reparti. Le rythme qu'impose Villegayen est quand même, je dirais presque pour ceux qui ne connaissent pas cette équipe, surprenant, mais ça joue beaucoup, le ballon qui circule. Vraiment, c'est un magnifique jeu. Allez, avec à présent Delgado qui est mis au sol sur les 40 mètres. Limongi, Pierre-Louis Bourrel qui fait semblant de croiser, qui retrouve Bérail là-bas. Bérail pour Boregba à hauteur. Qui est repris très bien mais ça joue très vite là avec à présent Boras. Boras qui est venu, qui a avancé et ballon perdu. C'est dommage. Hugo revient de blessure, on l'a pas eu depuis 3 mois, depuis octobre il n'a pas joué avec nous et c'est un très bon joueur qui nous fait beaucoup de bien en attaque surtout, en défense il nous place bien, il fait une petite erreur là, c'est dommage parce qu'on rend la balle à Avignon il faut à nouveau faire une bonne chaîne de défense et essayer de rester discipliné et continuer à faire douter cette équipe d'Avignon. Cette équipe d'Avignon qui n'avait pas vu le ballon depuis un moment. Ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas vu le ballon, le Villegayen gagnait ses mètres, gagnait des pénalités ou marquait des points à chaque fois. Donc là je pense qu'à eux ça va leur faire du bien de retrouver le ballon, mais nous ça va peut-être nous faire du bien de faire une chaîne de défense. Il faut qu'on se resserre et ça, c'est qu'on continue sur notre lignée de bien défendre, contrôler ses tenues et faire douter cette équipe d'Avignon. On vous rappelle que les conditions de la météo sont magnifiques, un beau soleil, Villegayen a le soleil dans les yeux. En seconde mi-temps, ce sera Avignon qui aura ce soleil qui sera couchant à ce moment-là dans les yeux. Allez, donc, attention là-bas avec une échappée sur le côté droit. Et donc, avec un retour de Summer là, qui revient là magnifiquement reprendre le joueur d'Avignon là-bas sur le côté opposé. J'ai pas eu le temps de voir. Alors avec à présent Jouffré qui a allongé la passe, elle remonte très vite. Attention Meizani, attention les plaquages du côté du Val. Il passe trop vite sortir de la ligne.
et de ne pas être pris derrière dans le dos. On essaye de chevalier derrière le tenu. C'est Fabien Julien qui a fait son entrée derrière le tenu. Qui est repris quand même dans l'axe des poteaux de Villegayen. Jouffré là-bas avec sur le côté, attention, il est pris, il est projeté en avant dans l'embut d'Avignon. Il n'a pas pu marquer, grâce au plaquage quand même conjugué des deux joueurs de Bérail et de l'ailier du côté opposé, c'est-à-dire de Dimonté. Et ça repart aux 20 mètres pour cette tenue. Vous voyez que ça joue extrêmement vite là. On n'a pas le temps de raconter des histoires. Là, et si on veut suivre ce match là maintenant, c'est Souberas qui remonte ce ballon jusqu'aux 40 mètres. En deux tenues, on est revenu déjà. On est là avec Rouget, l'auteur du premier essai. On arrive sur la ligne médiane. 3 tenues, on est sur la ligne médiane. Du côté de Villegayen-Aragon. Allez, l'équipe, le petit poussé, l'équipe d'Elite 2 avec Delgado. Delgado là qui est pris. Qui revient lui aussi de blessure, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Anthony qui s'était fait mal au sternum et déchiré un peu à la fesse, revient de blessure et qui va nous faire du bien à nouveau sur ce match. Belonmade qui vient de faire son entrée au poste de talonneur là, qui a pu récupérer un ballon libéré par son capitaine Quentin Nicole. Allez, on va écarter là, le ballon pour Pierre-Oli Bourrel qui retrouve là au milieu. C'était Arnaud Hack. Allez, donc avec Belonbrade qui écarte là-bas pour Bérail qui monte une chandelle. Attention à la réception, belle prise de balle de Corentin Rey, l'ailier d'Avignonnais. Et donc toujours ce score de 14-0 pour nos amis auditeurs de la Radio Marseillette, pour Villegayen-Aragon ici. Dans ce quart de finale de la Coupe Lord Derby, on le rappelle, match éliminatoire. Le perdant ce soir sera sorti de la Coupe Lord Derby. Alors évidemment, pour Villegayen, avec un ballon perdu là, un ballon perdu du côté d'Avignon. C'est Ganem qui perd le ballon sur le plaquage de Gauthier Berthaud et Arnaud Hack. Sofiane Ganem qui tombe le ballon et donc ça donne une mêlée dans les 40 mètres d'Avignon pour Villegayen. Allez, on est à 32e minute. Allez, on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette première période. 14-0, ça serait super. Au minimum d'arriver à la mi-temps sur ce score, mais pourquoi pas. Et là, cette équipe de Villegayen qui va récupérer sur la mêlée le ballon sur les 30 mètres avignonnais. Ça part sur le côté gauche là-bas avec un bon ballon avec Hugo Boras qui a été servi par Bérail, qui est pris là-bas, qui est mis au sol. Allez, on va revenir avec un ballon à hauteur. Là, ça revient pour Quentin Nicole dans le milieu. Ah, ça va, c'est des courses dures du Varl. On dirait que le Varl, c'est l'équipe qui joue en Super 13. Hein. Allez, ça rebouche avec fait de passe, petit coup de pied rasant. Et c'est marqué par Bourekba, je crois. C'est ça, c'est Walid. C'est la même chose que son premier essai. L'arrière est Baptiste Pourchy dans la ligne. Diego le voit bien, un petit rasant derrière la défense. Walid suit le ballon et à nouveau marque des essais, donc marque un essai. Donc c'est un gros point positif. Puis pour moi, le gros point positif reste pour l'instant qu'on a encaissé 0 points. Donc ça veut dire que notre défense est en place et qu'on est maintenant à 18-0. On arrive à marquer des points sans en encaisser. Donc c'est le principe du rugby si on veut gagner un match. Donc que ça continue comme ça, au moins jusqu'à la mi-temps. Là, ça serait bien que Diego passe le coup de pied, on serait à l'abri de 3 essais transformés. Et ça veut dire qu'on peut être bien pour la suite. Et oui, on voit que l'arrière défense, alors que nous jouons depuis à la 34e, hein, donc on voit que cette équipe de Villegayen-Aragon joue dans le dos de la ligne de 3/4 de cette équipe d'Avignon, joue dans le dos et le fond de terrain de cette équipe d'Avignon, avec l'arrière Pourchy et le désailier, ça fait 3 fois qu'ils se font prendre. 3 essais sur le coup de pied, on voit que proche de la ligne, l'arrière est intercalé dans la ligne de défense, donc il laisse un peu le fond du terrain libre. Et une fois Pierre-Louis, 2 fois Diego ils arrivent bien à le lire et ça nous fait 3 essais. Et ça nous met dans la marche et c'est que du positif.
Ah oui, justement, au moment où je vous disais que c'était bien d'arriver à la mi-temps sur ce score de 14, eh bien voilà, il y a 4 points de plus. On va pas les rejeter quand même. On va pas les refuser. Je vois que allez, la transformation, elle passe encore. Diego. Diego Beray qui nous fait un match de derrière les fagots aujourd'hui. Pour l'instant, Diego est très très bien dans le match, comme j'ai dit à l'échauffement. Il faut qu'il soit confiant, qu'il ne doute pas de ses capacités, et c'est ce qu'il fait pour l'instant. Et il nous met dans le sens de la marche, et c'est ce qu'on lui demande, c'est le boulot de demi, de poser le jeu et de diriger son équipe, de la faire avancer. Donc l'entente est très bien avec Pierre-Louis, donc que ça continue. Oui, messieurs, dames, c'est 20-0 pour le Villeurbanne-Aragon dans ce quart de finale face le petit poussé face à l'équipe du SO Avignon. Le SO Avignon quand même qui occupe la 4e place de classement de Super 13, qui a même occupé en début de saison la 1re place. Eh bien, c'est dire pour le moment la performance. Alors il ne faut pas s'emballer encore à 13, on sait qu'il faut tenir 80 minutes parce que les essais, la réaction peut être dure, mais pour le moment c'est cette équipe du Var qui maîtrise le ballon, le jeu, qui accélère en permanence et qui surprend cette équipe d'Avignon. Pierre-Louis Borel pour Boras. Boras intercalé là, qui est pris sur les 40 mètres par 3 défenseurs sur le petit arrière, j'allais dire, physiquement, de Boras. Allez, ça rejouer là avec à présent Hack qui vient au milieu là, qui est pris, c'est le 5e tenu, on est sur la ligne médiane. Ballon qui va être joué certainement au pied. Un ballon pour Pierre-Louis Borel, pour Beray qui tape un grand coup de pied très long, très profond, qui va sortir en ballon. Non. C'est un très bon coup de pied Diego qui renvoie Avignon dans le rang-but, et une bonne chasse Vigain qui plaque Corentin sur sa ligne entre les 10 et les 20. Donc Corentin qui n'est pas plaqué encore, donc arrive à avancer, c'est dommage. Parce que c'était un bon coup de pied Diego, et je crois qu'il reste à peu près un peu moins de 5 minutes avant la mi-temps, donc ça serait bien qu'on reste sur ce score, qu'on arrive à bien défendre et ne pas prendre de points. Voilà, moi je pense que ça peut être un objectif, c'est de ne pas encaisser de points avant la mi-temps, à retourner à la mi-temps sur ce score de 20-0, ça serait excellent pour cette équipe du Var là, avec un gros plaquage de Gauthier Berthaud avec Martin Rouget. Voilà, et ça va pas cette équipe du Var qui défend même avec un plaquage. Non, le plaquage est à l'épaule. Il n'est pas à la tête sur Edermoun de la part de Bourekba. Monsieur l'arbitre a fait signe. Allez, Jouffré qui retrouve Meizani. Mais le ballon est perdu par les Avignonnais. Avignon qui commet des fautes, qui perd des ballons. Et au centre, sur la ligne médiane, le Val qui va récupérer la balle. On récupère le ballon, on arrive, comme je dis, on fait douter cette équipe d'Avignon qui jette un peu les ballons, font des passes dans la défense et perdent le ballon. Donc pour l'instant, tout est bon pour nous. On a fait à peu près la moitié chemin si on arrive à la mi-temps comme ça. Il reste encore une autre moitié à faire, mais on est bien. Allez, on est à peu près à 2 minutes de la pause. Notre chronomètre, le chronomètre de notre ami, la presse écrite là, qui nous donne le chronométrage de cette rencontre. Et donc voilà, il reste encore une paire de minutes. On va dire, il y a eu très peu d'arrêts de jeu. Bon, là, il y en a un justement, puisqu'il y a un joueur d'Avignon qui est touché, mais il y a eu très peu d'arrêts de jeu à cette première mi-temps. Donc, on est, on va dire, à 4 minutes peut-être de la pause. Bon travail au sol, continue, c'est bon. Sur le bon tempo. Monsieur l'arbitre qui dit que le travail au sol est bon du côté du Var, alors qu'on sort, c'est Edermoun qui sort et qui va être remplacé par Dorsans qui refait son retour. On y va les gars. Qui va refaire son retour, qui n'était peut-être certainement pas prévu à ce moment-là de revenir pour le pilier avignonnais. Mais que pour le moment, on n'a pas trop vu, parce que c'est vraiment un joueur de haut niveau, Dorsans. François est un très bon joueur, il a fait toutes les équipes France jeunes, il a fait le match contre les Koalas aussi, il me semble, avec l'équipe de France, avec l'équipe de France B, donc c'est un très bon joueur, et on arrive à contenir François et ses coéquipiers d'Avignon, donc c'est vrai qu'on les voit pas trop dans cette première mi-temps, espérons que ça continue comme ça. Allez, ça va par avec Rouget a pris le ballon derrière, tenu derrière Souberas. Il est mis au sol. Pas de précipitation du côté du Var. Delgado pour Hack dans le milieu
qui vient percuter, qui est mis au sol à son tour. Allez, on va avec ballon de brade pour Quentin Nicole qui avait Beraï pour là-bas pour Boras qui est venu s'intercaler, mais on a bien fermé la porte du côté d'Avignon, mais quand on accélère, ça va très vite du côté de cette équipe d'Avignon, le ballon qui circule là, attention les passes, voilà, c'est revenu avec Delgado pour Rouget qui va essayer de prendre à l'extérieur, qui revient à l'intérieur, qui est pris par 3 joueurs, qui est bien, mais il n'est pas allé en touche, il a bien... il est bien revenu vers l'intérieur du terrain. Pierre-Louis Bourrel qui revient un coup de pied avec une chandelle sur la droite. Rouget se précipite. Un ballon qui est récupéré par Delgado qui tape à suivre encore avant d'être balancé à touche. Et donc ça va être un coup de pied qui a été mis en ballon mort par Avignon. Et on va repartir par un repeat set, un renvoi sous les poteaux, premier renvoi sous les poteaux, et qui est donc pour Avignon. Et donc on est vraiment dans cette notre chronomètre, on a dépassé les 40 minutes, donc on est dans le arrêt du temps, demande monsieur l'arbitre. Donc ça va être un renvoi sous les poteaux, encore une fois, bonne fin de chaîne. Et bonne fin de chaîne, encore une fois un coup de pied d'Anthony Delgado cette fois, mais qui met encore à mal le fond de terrain d'Avignon, et on arrive à obtenir un renvoi sous les poteaux. Donc c'est tout bon pour nous. Alors que la Soubéras vient de semer la panique dans la défense, ça repart très vite derrière là. Nouvel essai juste avant la pause. Il est arrivé à hauteur après un bon ballon de Clément Soubéras, un départ de Maxime Bellondra derrière le tenu. Arnaud arrive à hauteur, Maxime lui donne le ballon et sur le 1 contre 1, Arnaud arrive à sortir le bras et marque un essai. Donc franchement, on ne pouvait pas entre guillemets rêver mieux comme première mi-temps. Et Villegain-Caragon qui met à mal cette équipe d'Avignon. Et donc ça fait maintenant 24-0 pour Villegain. Et cet essai a été marqué au pied des poteaux sur une magnifique action en plus. Alors celui-là, c'est pas sur un rasant, mais c'est une action avec sous Clément, comme tu le disais, Clément Soubéras qui a mis un peu la panique là avec ses crochets. Après un bon aussi Rouget là qui est sur le côté gauche, sur le côté droit pardon, l'ailier était bien revenu vers l'intérieur pour ne pas se faire balancer en touche. Et puis derrière, on conclut avec qui rentre poste de pilier. Donc voilà, on en est à 24. 4 minutes restantes, on nous dit, en ayant demandé le temps à la déléguée. Il reste 4 minutes, donc à la 36e, Villegain mène 24-0 en attendant la transformation. Et comme l'a dit Denis, le essai a été marqué au pied des poteaux, donc je pense que Diego, cette fois, devrait pas douter et passer cette transformation. Alors qu'au Moulin, à 5 minutes de la pause, le tenant du titre, Saint-Estève-Catalan, mène 18-8 devant le Feuceleux. Voilà, merci à Thierry. 18-8, Malik. Voilà, merci à notre ami Thierry qui nous fait part de cet événement, qui nous a donné des informations sur ce match. Donc pour l'instant, c'était compliqué pour Lusignan, avec 10 points de retard, mais on est encore à 5 minutes de la pause. Allez, dans la transformation de Diego Beraï, elle passe évidemment. Là, et donc ça nous fait du 26-0. Ah. Diego, reste dans ton match. Est-ce que tu y crois, Juju? Est-ce que tu crois ce que tu vois? Franchement, pour les auditeurs de Radio Marseillette qui ne voient pas les images, je pense que ça reste quand même difficile à assimiler, mais c'est bien Villegain qui mène 26-0, Villegain-Caragon qui mène 26-0 face à Avignon, et dans ce quart de finale de Coupe de France, lors derby. Moi je vois la casquette de notre ami Michel Rouanet qui frétille là. Allez, c'est reparti avec Arnoac, justement, l'auteur de l'essai là, qui, sur le coup de renvoi, vient de charger et sortir son équipe, arriver jusqu'aux 20 mètres. Allez, ça repart avec Delgado sur le côté droit, qui est pris. On est bien monté du côté de la défense de l'Avignon avec Bida. Allez, ça va jouer très vite avec Pierre-Louis Bourrel. Là-bas, avec Gauthier Berthaud. Berthaud qui a fait son entrée, qui est mis. Allez, ça repart très vite derrière là. Avec Bellondra, Maxime Bellondra qui est pas au ras du tenu, et Beraï qui joue un grand coup de pied là, qui va obliger
Pourchy irait aller récupérer ce ballon dans leur but, mais la défense du Varl est déjà montée. Ils sortent de leur but, mais ils sont pris sur leurs 5 mètres. Ils sont de nouveau dans leur camp, complètement au fond. Ils n'arrivent pas territorialement, ils n'arrivent pas à se sortir de cette... Attention là, quand même un plaquage manqué sur Corentin Rey, mais la défense du Varl, qui est très solidaire, est bien revenue. Allez, Bida qui est pris là, qui est mis au sol par du côté avec les avants d'Avignon qui n'arrivent pas à transpercer cette défense du Varl. Et encore une fois avec un bon plaquage avec Berthaud qui est là en défense du côté du Varl. Avignon qui a du mal à sortir, va arriver jusqu'à la ligne médiane. Non, c'est pas encore soutenu. C'est le 5e tenu. Ils sont sur leurs 45 mètres. Julien qui part pour Bida. Bida qui donne à Arnaud qui va jouer pour Chi qui donne une chandelle. Et à la réception, attention, on a laissé rebondir ce ballon. On va le récupérer avec du monté qui va repartir vers le centre du terrain, qui se heurte à la ligne de défense. Mais maintenant, on doit être quand même très proche de la pause. Maintenant. Et à mon avis, il doit rester même pas 1 minute. Et quand on marque le dernier essai, il restait 4 minutes. Ça fait quand même un petit moment. Donc je pense que c'est bientôt fini. Il faudrait rester sur ça, essayer au moins de ne pas prendre le point, si on peut en remarquer. Mais bon, on est quand même à 26-0, donc ça serait bien qu'on reste comme ça à la pause. Alors que Boras, l'arrière reste du Villeray-Aragon, reste au sol là-bas. Et c'est la sirène qui retentit, ballon pour Pierre-Louis Bourrel, qui va se faire plaquer. Okay. Voilà, c'est la 26-0. Tout peut se renverser. Ça reste surtout une équipe d'élite, une équipe de haut tableau Super 13. Donc ils ont des joueurs de très grande qualité, des joueurs anciens professionnels qui étaient en Championship. Donc il faut se méfier. Le premier quart d'heure va être très important pour Villeray. Il faut qu'on reste soudés en défense, qu'on arrive à contrôler ces plaquages comme en première mi-temps. Et après on verra par la suite. Oui, voilà, après je crois qu'il faut... c'est vrai que du côté d'Avignon, il y a des absents, il y a des jeunes, il y a quelques jeunes, il manque deux étrangers, mais du côté du Varl aussi. Il manque, on a Alexandre Bourrel qui est blessé, Loïc Banquet, qui a malheureusement fini la saison, mais qui est blessé également, Grégory Delarosa, donc il y a des absents des deux côtés, mais il y a deux équipes sur le terrain, deux bonnes équipes avec de bons joueurs, donc ça nous donne un bon match. Voilà, je veux dire que Avignon, si jamais il perdait ce match, ce qui n'est pas fait, ne devrait pas se réfugier derrière le fait qu'ils avaient des jeunes, parce qu'une équipe, alors que Bourrekba là est en train de progresser. Oui, pour terminer ma phrase, je dirais qu'une équipe de Super 13 qui est dans les 4 premiers, qui a la 4e place et qui ne peut pas se réfugier derrière des excuses. Il nous manquait 4 joueurs quand on joue face à une équipe d'élite 2. Je veux dire qu'au moment du tirage au sort, je pense qu'Avignon était content de prendre Villeray-Aragon plutôt que Carcassonne ou Limoux ou d'autres. Donc voilà, allez, donc c'est dans tous les cas le score pour l'instant 26-0 pour Villeray-Aragon face à cette équipe du SO Avignon qui aujourd'hui a du mal en défense et dans son jeu, alors qu'habituellement elle pratique un rugby beaucoup plus alerte. Allez, ça repart. Attention là, voilà, au milieu Julien qui s'est échappé et qui va retrouver au soutien le demi Woodburn qui va marquer au milieu des poteaux. Attention, ça c'est un peu... C'est un peu ce qu'on redoutait, c'est que dans les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, Avignon arrive à marquer des points, donc ça va les remettre dans le sens de la marche. C'est dommage, on se fait percer au trou de tenue au milieu. Et ça va les remettre dans le match, donc il faut que nous on se remette la tête à l'endroit, qu'on arrive à se resserrer, à faire quelques bonnes chaînes de défense, rester discipliné pour pas qu'on sorte de ce match et qu'on remette Avignon justement dans ce match où nous on était bien, on était en difficulté. Il faut pas que la tendance s'inverse. Bon, il n'y a rien d'alarmant encore, ça c'était un peu prévisible. C'est une équipe qui allait avoir un sursaut d'orgueil ou une réaction, mais pour l'instant il n'y a rien d'alarmant, qu'on n'en comprenne pas un ou deux essais de plus dans les 10 prochaines minutes, parce que ça pourrait donner une fin de match compliquée pour nous, et sur ce momentum là ça pourrait donner l'avantage à Avignon. Donc il n'y a rien de grave, rien d'alarmant, il faut juste qu'on arrive à se remettre dans le match tranquillement. Exactement, mais c'est vrai que je pense qu'un des objectifs, alors c'est Pourchy qui passe à la transformation,
Voilà, donc ça nous fait du 26-6. Et donc, cette équipe d'Avignon qui, à la mi-temps, je pense qu'en les vestiaires, ça a dû trembler un peu là. Je pense que le coach ne devait pas être très, très content de la première mi-temps d'Avignon. Donc, il a dû remettre les pendules à l'heure. Et comme on dit, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Donc, ça a fait mouche déjà une fois. C'est pas très grave, mais que ça continue. Oui, parce que je vous rappelle quand même la ligne de 3 quarts arrière, Pourchy, Ozel, Ganem, Rey, Centre, Arnaud, Carré, Arnaud et Carré, et à la charnière Woodburn et Jouffré. Là, on peut pas, Avignon ne doit pas pouvoir faire beaucoup mieux, hein, en termes de, peut-être il manque un remplaçant, un truc comme ça, mais là, au niveau des 3 quarts, Meizani, Edermoun, Bida, Dorts-Hans, bon, voilà. Avignon est venu avec ses armes, ils sont venus avec leurs joueurs, ils ont quelques absents, comme nous, mais ils sont quand même venus avec une grosse équipe, et donc ça reste une grosse performance pour l'instant de Villegayen-Caragon. Et donc on va voir, le match dure 80 minutes, donc alors que Avignon tombe le ballon sur l'engagement, donc c'est justement ce qu'il pouvait nous arriver de mieux à nous. Sortir d'un essai, mais intégrer directement le camp d'Avignon, et on va voir comment Villegayen va se comporter face à la situation. Ouais, le joueur d'Avignon a voulu contrôler ce ballon qui était vicieux, le coup de renvoi là. Très bon renvoi de Diego, ça aussi j'en parle beaucoup. Les engagements, c'est quelque chose à travailler parce que c'est quelque chose de précieux. Un engagement qui est bien tapé, mais ça met en difficulté l'adversaire et ça donne plus de temps pour monter pour la ligne de défense, et donc on gagne plus de mètres. Et là on voit que le renvoi était très bien tapé, à la fin ça fait une faute d'Avignon, et donc Villegayen-Caragon récupère le ballon dans les 10 mètres d'Avignon. Allez, donc on va voir, on va jouer longtemps les ballons, parce qu'il y avait un ballon qui devait être dégonflé, on est comme ça, donc on a changé le ballon. Allez, dans tous les cas, on va repartir par retenue pour Villegayen sur les 10 mètres. Allez, ça joue avec à présent Summer Pilier, qui a pris ce ballon qui vient percuter. Allez, Belondrade pour Nicole à hauteur pour Bourrekba. Bourrekba à hauteur d'un très bon match aussi. Hein. Walid fait beaucoup de bien. Allez, ça va Belondrade qui essaie d'y aller, là, qui essaie de se faufiler. Non, ras du tenu, il est pris. Il a tenté sa chance, Bourrekba aussi, qui veut y aller en force, là, non. C'est peut-être pas la meilleure solution que chacun essaie d'y aller. Belondrade qui va écarter, longue passe, Nicole Pierre Libourel, dans l'intervalle, c'est Arnaud pardon, c'est le 5e tenu dans le fermé, là, il la passe. C'est dommage. Et la passe le ballon est mis en touche par Rouget, mais de toute façon, la passe n'avait pas été bien assurée. Et le VAR ne profite pas de cette opportunité. La première faute, c'est là en avant. Donc, voilà, donc. On fait une faute au 5e tenu dans leur 10 mètres, c'est dommage, mais bon, on peut pas marquer à chaque fois. Pour moi, ça reste une chaîne positive. On laisse Avignon dans ces 10 mètres. Maintenant, il faut maintenant faire une grosse chaîne de défense pour essayer de maintenir Avignon dans son camp. Allez, donc la mêlée pour les Avignonnais. Sortir ce ballon du côté d'Avignon. Hugo, la tête. Attends. Allez, on y va. Allez, mais je rappelle l'arbitre, M. Peyre. Allez, ça ballon pour Louis Jouffré qui est venu prendre ce ballon qui est mis au sol. Allez, Julien, auteur de la percée tout à l'heure, qui a mené l'essai pour Meizani qui est pris par la défense du VAR, qui maintient la pression sur les 30 mètres là. On est en percussion, mais on est du côté des joueurs de l'Avignon, du SOA, ça repart avec Dorsans là, en puissance là. Voilà, mais qui fait parler sa puissance, il est pris par la belle défense du VAR. Avec Bida qui revient là. Non, pardon, c'est Benabou qui est plaqué, qui a fait son entrée. Avec ses cheveux longs un peu comme Bida. Jouffré qui donne un grand coup de pied là-bas derrière à la réception. On va laisser sortir ce ballon. Non, on récupère du côté du Monté qui repart vers le centre du terrain là, avec un gros plaquage là des Avignonnais sur du Monté qui reste au sol. Hein, parce que
J'ai l'impression qu'il y avait un Avec du temps. coup de Sacha, peu apparemment, un peu en avant. Hein. Ah, c'est un plaquage, ça reste un plaquage régulier pour moi. Sacha a pris un petit pet. J'espère que c'est rien de méchant, mais bon, à mon avis, il y a zéro faute de la part des joueurs d'Avignon. Ça reste régulier, c'est Non, parce rude, que c'est moi qui ai c'est arrêté dommage. le temps. J'espère que c'est pas grave pour Sacha. 47e minute. Alors, encore, je rappelle à notre chronomètre qui n'est pas officiel, mais. Oui. Allez, donc. On va. Trop serré, écartez-vous un peu. C'est bon, Sacha? Allez, donc ça, il a récupéré. Allez. C'est bon? Allez, donc c'est bon. Sacha Dumonté a récupéré. Marqueur, boss. Ah, on y va. Reprise. 1. Allez, il va Ballon falloir. pour Clément Demory. Demory qui est plaqué. Lâchez-le, Qui c'est est... fini. Oh, lâche! Go! Allez, ça revient là lâche-le. avec en puissance. Oh là. Ah, on est là. Allez, il n'y a plus libération de balle là. Allez, longue passe là-bas pour Souberas. Souberas qui prend l'intérieur et bon, qui conserve le ballon. Bien, bonne remontée de balle sur cette longue passe. Allez, derrière Bourrel pour Sommer au milieu là, qui est aux prises avec trois défenseurs avignonnais. Ça rejoue là-bas avec Aura, avec Quentin Nicole. 5e tenue, on est sur les 40 mètres bien, au doigt. Et Béraille qui donne un grand coup de pied là, qui va rebondir pour Chi le récupère devant sa ligne d'en but. Il va retrouver Corentin Rey, son ailier, et son ailier qui est pris là par la chasse du Val, qui est bien monté, bien en ligne et qui est venu stopper l'ailier de cette équipe avignonnaise. Ça repart en percussion par les avants du côté d'Avignon du SOA sur les 20 mètres. Allez, il faut rejouer là-bas sur le côté gauche dans le fermé. Attention, grosse C'est percussion. pénalité, ça. Les mains Oui, ouvertes. parce que là, il dit que C'est main dans le raffut dans la tête, c'est quand même. T'es hors jeu. Monsieur l'arbitre a dit main ouverte. Donc, et position d'hors-jeu. Donc, il n'a pas sifflé le raffut, puisqu'il a estimé que c'était main ouverte. Et derrière, il a sifflé une position d'hors-jeu du VAR. Donc, ça donne la pénalité pour Avignon que Jouffré tape en touche. Et cette équipe d'Avignon revient dans les 40 mètres ou sur les 40 mètres du VAR, là, où on joue l'attaque. On arrive lancé là avec Benabou là, qui arrive bien lancé, qui est bien pris. Et pénalité pour le VAR. Pénalité pour le VAR parce que. Le chasseur, il y a pénalité. Voilà. Donc faute sur le tenu, le joueur d'Avignon pousse le Quentin Nicole, donc c'est une faute, il n'a pas le droit. Pour se lever, il n'a pas le droit de se dégager en poussant le joueur qui va se mettre à marqueur. Discuter avec toi. Donc comme ça, après là il parle. Donc, si tu prends le joueur, son bras pour le déséquilibrer et pour éliminer les chasseurs, il y a pénalité contre toi. Non, c'est toi, tu le prends, tu le tires. J'ai le visuel. Allez, donc vous avez entendu comme nous que monsieur l'arbitre a confirmé ce que notre ami Le chasseur, pénalité. Juju Rodriguez Reprise. vous a décrit également, et donc ça donne la pénalité pour Béraille qui va taper en touche et qui trouve une touche là sur les 40 mètres. Allez, les gars, Avignonnais. On va jouer le tap penalty avec Demory. Demory attendez. Go. Qui va donner à Boregba. Boregba qui va affronter la défense avignonnaise là. Qui est pris, mais qui peut libérer derrière. Bien joué pour Belondrade. Belondrade qui se fait de 2-3 adversaires. Bon, alors que le joueur d'Avignon reste au sol. Allez, on va jouer très vite là avec, à présent, en percussion, Berthaud qui est mis au sol. Derrière le tenu Belondrade. Belondrade, grand côté pour un ballon qui va arriver à Pierre-Oli Bourrel qui retrouve l'intérieur. Pour Boras qui a été repris. Allez, ça rejoint à gauche là avec un petit Béraille qui a donné un petit coup de pied par-dessus et qui oblige Corentin Rey à mettre ce ballon en ballon mort. C'était encore un jeu au pied très dangereux. Vraiment, ce jeu au pied de cette équipe du Varl
qui est vraiment qui a un jeu au pied excellent cet après-midi. Le jeu au pied de nos demi aujourd'hui nous font un très grand bien, celui de Diego ainsi que celui de Pierre-Louis. Surtout Diego qui a un peu la responsabilité du jeu au pied. Et aujourd'hui il est très efficace là, on marque pas parce qu'il y a cette fois-ci une bonne couverture, mais on a un renvoi sur le poteau, donc ça nous fait une nouvelle chaîne dans le cas d'Avignon pour nous. Et coup de renvoi à la réception, attention, bien ballon récupéré par Demori qui va retrouver c'est dans le pilier Summer qui est mis au sol avec ballon de droite qui va retrouver Beraï qui est avec passant le dos et pénalité passant le dos passe pour Walida et apparemment je crois qu'ils sont hors jeu. Et là pénalité 15 mètres légèrement à gauche, oui c'est le jeu de prendre les points pour cette équipe du Var. Ça va nous faire le plus grand bien, comme on a dit, contre une équipe comme Avignon qui a un niveau au-dessus. Tous les points sont bons à prendre, ça fait récupérer nous nos joueurs. Et normalement, Diego devrait arriver à passer cette transformation. Et donc on récupérerait le ballon encore derrière sur l'engagement si tout va bien. Donc c'est que du positif pour nous. À partir d'une minute. Alors que nous sommes aux environs de la 52e minute. On rappelle le score 26-6 pour Villegayen-Aragon. Et là, la possibilité de porter à 28 une pénalité 15 mètres en bonne position. Allez, on va attendre Beraï, Diego Beraï, le jeune joueur là, qui se concentre bien et qui passe au milieu des perches la pénalité et qui porte le score à 28-6. Voilà, donc il met là maintenant, tous les points sont à prendre. Hein. C'est ça. Tous les points sont bons à prendre, même depuis le début, nous qui on part pas favoris, mais là encore plus. On est dans la deuxième mi-temps, on mène au score, on est pour l'instant assez largement devant, en espérant que ça reste comme ça. Donc n'importe quel point, là ce qu'il faut, c'est que dès qu'on va dans le cas d'Avignon, il faut scorer des points. N'importe comment, même si c'est pas un essai, une pénalité, même un drop, n'importe quoi. Parce que ça nous fait gagner des points, gagner du temps, et on récupère le ballon. Donc plus de temps on passe avec le ballon, moins de chances on a de prendre des points derrière et qu'Avignon marque des points. Allez, un long coup de renvoi de Pourchy. À la réception là-bas, bonne prise de Boras, ça qui repart en contre-attaque. Berthaud, qui a pu donner. Et donc Berthaud qui est mis au sol. Allez, on va jouer. Allez, ça avec en milieu Rhys Summer, qui est le pilier étranger de cette équipe de Villegayen-Aragon, qui est excellent, qui progresse avec un bon travail là, au ras du tenu. Avec Boras qui est venu se proposer à côté de Belondrade. Allez, derrière, voilà, on joue sur le côté droit, côté gauche avec un ballon pour Boregba qui a pu donner à Demori là, qui est mis au sol. Boregba qui est Beraï, qui allonge la passe là pour Quentin Nicole qui a pu donner ce ballon à ses côtés. Allez, ça rejoue encore, on enchaîne encore sur le côté droit et c'est Pierre-Louis Borel là, qui tape pour trouver la touche. Bon, excellent coup de pied d'occupation de terrain. Un ballon qui sort dans les 30 mètres avignonnais. Dans les 20 mètres, sur la ligne des 20, il sort. Et Avignon récupère la balle parce qu'on n'était pas, Pierre-Louis n'était pas dans ses 40, mais c'est quand même un très bon jeu au pied. Comme je dis, on gagne du temps encore en sortant le ballon en touche, on peut se mettre en place et il faut qu'on soit prêt à faire une bonne chaîne défensive. Tu as eu des infos concernant les deux joueurs du Val qui ont été touchés en première période? Et Julien Ballary a pris un coup sur le genou droit. Il m'a dit que c'était rien de méchant, que si jamais il pourrait revenir, c'est quand même embêtant. Il se chauffe. Ouais, et Yannis Setat, c'était rien, il s'était un peu coupé la respiration, mais il va pouvoir revenir en deuxième mi-temps sans problème. D'accord, donc pas de bobo de ce côté-là. Allez, ça, pour le moment, c'était l'équipe d'Avignon qui est repartie et donc qui remonte ce ballon. Attention à le fermer avec c'était Olivier Arnaud qui a été pris. Ça va revenir là avec Jouffré. Allez, on joue plus vite qu'en première mi-temps. Et du côté d'Avignon, cette seconde mi-temps, on a monté le rythme quand même. Allez, ça rejoue dans le fermé. Coup de pied rasant. Bien repris par Boras, l'arrière du Val qui part, qui fait avec sa vitesse à éliminer qui arrive à déborder un peu, voilà, et qui est pris quand même dans le centre du terrain. Mais voilà donc ballon pour cette équipe du Val. Allez, on va jouer là avec sur le côté gauche avec Dumonté qui est mis au sol. Ça revient. À présent avec Souberas. Allez, au milieu, là, maintenant, il faut que c'est à la volonté, c'est au courage que les joueurs du Var doivent remonter ce ballon avec Bourrekba.
Bourekba qui est pris. Attendez. On est sur les 35 mètres avec un joue dans le fermé, un ballon pour Beraï. Beraï qui donne un coup de pied. Qui lobe pour Chi. Qui lobe pour Chi. Pour Chi est obligé de revenir en arrière pour récupérer ce ballon. Encore une fois, un bon coup de pied de Diego qui arrive à déplacer le jeu dans le fond du terrain d'Avignon. Le ballon rebondit, donc ça donne du temps à notre défense pour monter. Et ça, pour l'instant, on est encore dans le match. Et j'espère qu'on le reste, je ne sais pas combien de temps il reste, mais qu'on reste dans le match jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin. Oh, il reste encore il reste du temps, il doit rester 20-25 minutes encore. Donc, 25 minutes à peu près. Donc la mi-temps est encore longue, il y a du chemin à faire, mais bon, pour l'instant on est bien. On a fait les 3/4 du boulot, il reste encore un quart à faire. Voilà, bon, pour l'instant, c'est vrai que pour le moment, l'essai encaissé dès le début de la seconde mi-temps doit être considéré comme un accident et puis dû aussi à la reprise très forte après la mi-temps d'Avignon, mais là pour le moment cette équipe du Var le contrôle bien. Chandelle de Jouffré à la réception, magnifique prise de balle de montée. Encore une fois, bonne chaîne défensive de Gaïen. Notre back 3 arrive à récupérer le ballon. Donc maintenant, il faut qu'on sorte propre du camp. L'avantage qu'on a, c'est que pour l'instant, on ne fait pas de faute, on ne tombe pas de ballon, on ne concède pas de pénalité. Donc on arrive à maintenir les gars dans le match. Alors que Etat vient de revenir à la place de Berthaud, du côté de Villegagnon-Aragon. Et monsieur l'arbitre qui marque le tenu. Alors que là, on s'accroche. Je n'ai pas vu exactement ce qui s'est passé là. J'avais suivi le ballon qui était parti sur le côté. Et... Louis, on recule. Si tu arrives, il fait ça. Louis, on recule. Allez, donc, Ayoub, on recule. Monsieur Juste, on recule. On écoute monsieur l'arbitre qui fait reculer les équipes. Monsieur Peyre qui calme les joueurs. C'est bon. Les gars, rien de méchant. Il n'y a rien de méchant, c'est un petit accrochage. Je pense que Avignon s'agace un peu parce qu'ils sont un peu dominés par une équipe d'élite 2. Il faut que nous on reste tranquillement dans notre match. On demande de repartir, et de rester propre pour jouer ces 25 dernières minutes et garder le fil du match pour juste gagner ce match. Oui, c'est essentiel ce que tu dis. Hein, il faut pas qu'on sorte du match, c'est des petites bêtises, ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'à Avignon, après, ça se comprend. Avignon s'agace parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place leur jeu. Une équipe de niveau en dessous qui les met à mal. Donc Avignon s'agace. Il y a peut-être des petits mots échangés, mais rien de bien méchant. Il faut que nous on reste dans notre match, dans notre Par contre, esprit, les gars, si vous commencez à discuter, ça sera dehors. Ok. Si vous venez, écoutez-moi. Si vous venez, c'est calmement. Ok. Autrement, c'est dehors. Voilà. Monsieur Peyre est ferme. Olivier. Je suis pas un tricheur, hein. J'en sais pas, lui, moi aussi. Arrête. Bon, d'accord, moi je suis un tricheur, t'es pas un tricheur. On a dit qu'on devait être un tricheur. Regarde la vidéo, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est nous qui nous font niquer si tu as fait un croche-patte. Il n'y a pas de croche-patte. Comme tout seul. Alors, monsieur Peyre qui vous entendez, les monsieur Peyre les gars, demande aux joueurs de... Qu'il y ait un croche-patte ou quoi que ce soit, je demande un rapport, on verra au niveau de la vidéo. Voilà, Okay, on reste sur un tenue 2, par contre ça j'en veux plus. Non, c'est un tenue 2. T'as un tenue 1 et après tenue 2, Olivier. Par contre, les gars, s'il y a encore une échauffourée, ça sera dehors. Est-ce qu'on est bien d'accord? Vous restez dans votre match. Voilà. Ça, il faut que le VAR fasse attention à ne pas prendre de carton. Et c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps, surtout rester à 13, qu'on ne prenne pas un carton parce que ça donnerait à Avignon plus de champs. Et nous, on est bien dans le match, comme on dit, on ne sort pas, on ne bouge pas. Donc il faut maintenant qu'on reste calme. C'est un petit fait de jeu, il n'y a rien de bien méchant à mon avis. L'arbitre demande le rapport, on verra bien à la vidéo s'il y a quelque chose ou pas. Mais comme je dis, il faut maintenant rester dans le match pour bien finir ce match et pas laisser cette équipe d'Avignon revenir. Et surtout, oui, là, exactement, il faut que... Allez, ça repart sur un tenue, donc c'était le Val qui avait le ballon dans ses 20 mètres, là, mais bonne défense d'Avignon qui monte, cette équipe d'Avignon qui a incontestablement monté son niveau de jeu en seconde mi-temps, et en particulier, on le voit là, défensivement, où le Val a du mal, c'est le 5e tenu à sortir, et Beraï est obligé de donner un coup de pied très long, bien récupéré par Pourchy, qui retrouve Conrad Tendré au niveau
de ces 40 mètres, mais déjà on est monté très vite du côté du Var. Ça prouve que physiquement on est bien du côté du Var. On ne traîne pas. Bon, évidemment, le fait d'être devant au score, ça donne des ailes, mais enfin, il faut faire avancer les jambes. Attention au départ au rat d'Avignon, du côté d'Avignon là, avec on revient, attention le rat du tenu, il faut faire très attention, l'essai tout à l'heure est venu comme ça, avec à présent autour de Jouffré, ça écarte à présent là-bas, attention sur le surnom, on revient à l'intérieur. On arrive à stopper, c'est le 5e dernier. Les Avignonnais sont stoppés là, à quelques mètres de la ligne d'un but. On va écarter, ballon pour Jouffré. Jouffré qui prend le côté droit, qui longe sa passe. Attention avec Carré qui trouve passe en avant. Une passe qu'a tenté Louis Carré pour son ailier Corentin Rey. Et là-bas complètement. Le VAR est bien heureux sur cette action, le décalage était fait. Bon, il y a une passe en avant d'Avignon, heureusement pour nous, parce que Corentin Rey avait marqué. Donc, comme on dit, on est bien en défense. Bon, on a pris un peu le feu sur cette chaîne, mais bon, encore une fois, on ne prend pas de points. Donc il faut maintenant qu'on sorte proprement de notre camp. Et on verra bien par la suite. On a un peu plus de mal pour se dégager au niveau de C'est ça, et Avignon commence à imposer son rythme. Peut-être que nous, les joueurs, commencent à être un peu fatigués. Donc on a du mal à sortir du camp, on a du mal à sortir de chez nous. Mais bon, on fait pas de faute et on tire en défense. Donc pour l'instant, rien d'alarmant. Voilà, on a fait encore 3 tenues, on est toujours dans la zone rouge du côté du Var. Et Avignon met une grosse pression défensive qu'on n'avait peut-être pas vu en première période. Ça monte très vite, limite du hors-jeu. Et 4e tenue, toujours dans la zone, on va falloir taper, être obligé de se dégager. 5e tenue. Allez, 5e tenue, on est sur les 35 mètres à peu près. Avec Beraï qui va donner un grand coup de pied au milieu, mais qui arrive sur les 40 mètres, qui est récupéré par Ganem là-bas. On arrive, vous voyez, maintenant, quand on se dégage du côté du Var, très vite, Ganem est déjà a franchi la ligne médiane. Attention, il est mis au sol sur les 40 mètres. Voilà, Avignon qui est déjà dans le camp de Villegagne-Aragon et qui continue sa pression. Rappelle le score, 28-6 pour Villegagne-Aragon. Dans ce quart de finale à la Coupe Lord Derby. Allez, ça rejoue toujours pour Avignon. Avignon qui revient, qui libère Bération de balle pour avec là-bas, attention, Chevalier Bonarel. Chevalier qui est revenu au poste de talonneur à la place de Julien. Allez, avec un ballon là en percussion pour Dortz Hans. Il capé c'est en puissance. C'était au Fouque. C'est Fouque. Allez, donc, essai de l'autre pilier, Théo Fouque, pour cette équipe d'Avignon. Alors, le voyez, l'équipe d'Avignon commençait à prendre un peu plus le dessus, à jouer les tenues un peu plus rapidement. Et c'est justement, à mon avis, là, le moment clé du match. On prend un essai, ça arrive, c'est pas très grave, mais il faut qu'on arrive à réintégrer le camp d'Avignon et à essayer de les laisser chez eux pour après qu'on retrouve le ballon. On défend beaucoup chez nous, là, donc c'est plus dur physiquement. Et on va voir, il faut réussir à garder le fil de ce match. Allez, à notre chronomètre non officiel, rappelons-le, on est à la 62e minute. Donc, allez, on peut rajouter quelques minutes supplémentaires parce qu'il n'y a pas énormément d'arrêts de jeu. 3 minutes de plus, à peu près. Allez, donc, on va... Mais donc, ça va donc 28-10 et la transformation de Pourchy en moyenne position est tout à fait dans ses cordes. Alors, il faut, on a vu que cette équipe d'Avignon, maintenant, on met c'est elle qui construit la pression en ce moment et qui empêche défensivement, qui empêche cette équipe du Var de sortir. Bon, peut-être les avants du Var, ça marque un peu le pas, mais ça se comprend, parce que. Et Pourchy qui passe à la transformation, voilà. Allez, 28 à 12. Restez vigilants sur la lenteur des tenues, d'accord? Je vais essayer de faire comme ce que je fais. On a encore un bon matelas d'avance, mais bon, il faut faire attention, il reste du temps encore. Il reste du temps, donc il faut qu'on se remette tranquillement la tête à l'endroit, qu'on arrive à réintégrer le camp d'Avignon pour essayer de les contenir. Ah, voilà, c'est bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné, hein, tes copains. C'est ça, oui, c'est dur physiquement. Ça reste quand même une équipe de niveau au-dessus. Donc physiquement, ils ont quand même une densité au-dessus de nous.
Mais bon, on tient le défi, on commence peut-être un peu à être fatigué, mais je connais mes coéquipiers, et ça craquera pas, on va réussir à tenir, pour aller chercher ce match. Allez, va être le coup de renvoi. Monsieur l'arbitre a arrêté le chrono, évidemment. Donc, allez, voilà, donc ça repart. Et donc, coup de renvoi, très haut, dans le ciel de Villegayen, bien récupéré là-bas, avec une charge là-bas de Edbourne, sur le côté gauche là-bas, qui est mis au sol. Ouais, donc ça revient au milieu. Vers le milieu, là, on essaie de par les avants, on essaie de progresser. Ah, ça devient dur pour là, il faut y aller, ça repart en puissance. Là. Fouque qui est à l'auteur de l'essai, là, qui avance comme un tracteur, là. Il arrive jusqu'au 40 mètres, il gagne encore quelques mètres. Bon, monsieur l'arbitre ne dit rien. Allez, on franchit, on arrive sur la ligne médiane, au 4e tenue. Allez, on joue sur le côté là-bas avec Jouffré qui est bien pris, bien défendu. 5e tenue. Allez, c'est le 5e là-bas avec à présent Bida qui donne un grand coup de pied. Est-ce qu'il va sortir? Non. Oula, avec... c'est un ballon qui a été récupéré par Boras. En avant de Sacha Dumonté, derrière sur le coup de pied. Donc, mais il est pour Avignon. C'est dommage, hein, on avait fait quand même une bonne chaîne de défense, mais on perd le ballon sur ce jeu au pied, donc on va défendre dans nos 10 mètres. Ah oui, là ça va devenir dur là. Hein. Ça commence à devenir un peu compliqué, c'était pas prévisible, mais il y a cette équipe d'Avignon reste une bonne équipe, une très bonne équipe d'habitude, donc on va bien voir. Allez, donc Avignon qui donc récupère ce ballon sur la mêlée. Sur les 15 mètres du VAR, là, on va essayer de sortir ce ballon. On y va, donc reprise, ça repart. Un ballon pour Jouffré qui écarte là pour Carré qui est le centre là, mais qui était arrêté sur ce coup-là. Donc il faut être... Diego, debout. Il faut défendre. On entend les ordres de monsieur l'arbitre. Ça repart là-bas avec Woodburn qui a fait le décalage. C'est Fabien Julien qui marque. C'est Julien qui est là-bas. Et c'est Julien qui va marquer. Attention maintenant. On vous dit qu'à 13, jamais rien n'est gagné, rien n'est joué. Et c'est vrai que sur les tenues, le VAR a du mal à non seulement à se dégager, mais là, bon, avec cette faute à ce ballon perdu sur les 10 mètres. Et bon, c'est suite à ce ballon perdu, derrière, eh bien, on encaisse très vite l'essai du côté du VAR. Il reste encore 15 minutes, donc il reste du temps encore, c'est encore long. Avignon commence à se rapprocher au score. Il faut qu'on se remette tranquillement la tête à l'endroit. Le plus important, c'est qu'il faut qu'on revienne dans le camp d'Avignon. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on est chez nous. Qu'on passe trop de temps chez nous, donc à la fin on craque, mais bon, j'ai confiance, on va revenir, on va se remettre tranquillement. Oui. Et la transformation est réussie, ça nous fait du 28 à 18, il n'y a plus que 10 points d'avance, mais bon, c'est vrai qu'il faut que le VAR trouve une solution pour aller rejouer dans le camp d'Avignon, chose qu'ils parviennent plus à faire. Et là, bon, c'est vrai que sur ce coup de pied, eh bien, c'est une faute de main derrière à la réception qui a rendu ce ballon à Avignon. Et Avignon en a profité, ce qui est logique quand on est une équipe de Super 13. Mais donc 28 à 18, Avignon se rapproche encore 10 points d'avance pour Villegayen-Aragon, et il reste encore un gros quart d'heure à jouer ici à Jérôme-Rieux. Dans un gros quart d'heure, rien n'est joué. D'accord. Fais passer le mot. 14. Allez. Je crois qu'il reste... Il reste 15 minutes au chrono du délégué, donc il y a encore du temps. Voilà, un quart d'heure de jeu, et donc reprise donc avec ce grand coup de pied de Béraille à la réception
Avignon qui ne commet plus de fautes. Hein, c'est ça, c'est ça. Avignon monopolise le ballon, oblige le VAR à défendre, il gagne des mètres, percussion, ça arrive lancé, il y a des courses dures. C'est un peu tout ce qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps. C'est ça, c'est ce que nous avons fait en première mi-temps. On a réussi à leur priver le ballon. Ils le font maintenant, ils nous privent de ballon, on défend beaucoup. Et en plus, on défend chez nous, donc on craque physiquement. Mais bon, on va se remettre dans le match. Allez, là pour le moment, pénalité de nouveau pour une position d'hors-jeu. Voilà, Avignon va revenir dans le camp, alors qu'on était au troisième tenu. Que le VAR les défendait sur les 35 mètres, et bien voilà, avec cette pénalité pour position d'hors-jeu qui est tapée en touche, on se retrouve, Avignon se retrouve au niveau des 35 mètres on joue très vite du Villers-Aragon où on joue très vite là, attention avec Chevalier qui est pris. On revient quand même, on se rapproche de la ligne d'un but du VAR. Un bon plaquage de Bourrekba, mais ça vient avec à présent. On renvoie au niveau avec Fouque qui vient en percussion, qui est pris, qui est en défense là. Allez là, il faut. Là maintenant, il faut. Alors un ballon pour longue passe là-bas pour Mediani. Avec le soleil. Mediani qui est pris. Ici, go, parfait. Allez, les joueurs reviennent dans le milieu, dans l'entonnoir. Attention, ils se rapprochent avec la puissance. Il y a quelques plaquages loupés. Les plaquages du VAR sont moins assurés. Six again en plus. Ralentissement du tenu. Non, c'est lui qui le tient. Allez, ça rejoue. Et à 6 de plus, il va falloir que le VAR va défendre pratiquement sur sa ligne d'un but. Ils sont sur leur ligne d'un but. Ils sont repartis donc, pour 6 tenues de plus. Allez, là, allez, 2 tenues sur cette nouvelle chaîne. Toujours le VAR. Allez, il faut maîtriser un peu les tenues, ne pas sans se faire pénaliser. On essaie de venir à hauteur. Et passe en avant sur les 10 mètres, même pas à l'intérieur des 10 mètres du VAR. Passe en avant entre Avignonnais. Et donc là, c'est compliqué pour moi parce que c'est Avignon qui a arrêté le chrono parce qu'ils se sont mis à mêler immédiatement. On a le soleil là, qui nous se réverbère. Et on voit les joueurs de Villers-Aragon qui commencent on reste au sol, je pense que ça commence à être dur physiquement. Je vois Martin Rouget qui a des crampes, mais il faut tenir, il doit rester un peu plus de 10 minutes, une douzaine de minutes, il doit rester. Et il faut y aller, il faut maintenir, il faut rester dans ce match. Ouais, c'est compliqué, mais heureusement, pour le moment, cette équipe a fait un en avant. Attends, Pilou. Et donc, 12 minutes officiellement. Donc, vous n'êtes pas des enfants. Le chronomètre, il tourne pas vite. Hein. C'est là. Ces moments-là. Là, on souhaiterait que le match arrête maintenant. Mais là, c'est Avignon qui a arrêté le chrono, qui a obligé à se mettre à mêler très vite. On voit que cette équipe d'Avignon, elle sent maintenant que. Avignon croit, ils ont raison d'y croire. Hein. Ils sont qu'à 10 points, donc ils sont à moins de 2 essais transformés de retard. Donc 2 essais transformés, ils nous passent devant. Donc eux, ils ont envie de jouer. Nous, on aimerait que le match s'arrête maintenant, mais bon, il reste encore 12 minutes à jouer. Alors que là, on essaye de sortir du côté du VAR, de cette zone rouge, mais c'est compliqué de tenue. Allez, j'avoue que là, j'ai Pierre-Louis qui prend le ballon. Qui donne l'exemple là, avec le soleil qui se réverbère sur les vitres. Allez, on revient au milieu. Et Tate qui avance. On arrive jusqu'aux 35 mètres, 4e tenue. Allez, on va jouer là-bas avec Soberas. Qui a pu gagner du terrain. Monsieur Père qui est un peu gentil à mon avis parce qu'il nous siffle des hors-jeux à nous. Là, les joueurs d'Avignon sont devant lui, ils ne sifflent pas. Bon, un bon jeu au pied de Thomas. Maintenant, c'est cette chaîne défensive qu'il faut arriver à maintenir Avignon dans leur camp. Et ne pas prendre de pénalité, à faire attention puisque sur ce coup de pied, le ballon a bien été récupéré par Fourchy, l'arrière d'Avignon qui est pris sur les 35 mètres. Allez, donc il faut défendre, ne pas se mettre en position d'hors-jeu. Avec Carré qui vient dans la zone du milieu, mais on est bien là, on le met sur le dos, on fait les efforts du côté du VAR, franchement. Allez, ça répare à présent avec Chevalier qui franchit la ligne médiane, qui est mis au sol sur les 50 mètres.
Non, go. 3. Allez, donc, Avant. Julien, attention. Julien, attention, qui a failli s'échapper. Monsieur l'arbitre n'a rien dit sur un avant. Sur la passe, vraiment, il a considéré qu'elle était à hauteur. Allez, attention. Il faut. Cinquième tenue. Cinquième tenue. Ils sont arrivés sur les 30 mètres. Recule. Ok, voilà, il a avancé. Non, c'est parce qu'il a avancé. C'est le cinquième tenue, dernier tenue. Un petit coup de pied rasant. Récupéré par Rhys Sommer. Par Sommer. Et donc, il faut faire encore retourner le chrono, mais il faut essayer de se dégager. Et voilà, c'est là les avants. Attention de ne pas se faire refouler dans l'embut. Parce que ce sont les trois quarts de cette équipe du Var qui viennent prendre les ballons là, dans les 10 mètres, pour essayer de se dégager. Mais là, la défense d'Avignon monte à toute vitesse. Ils sont même devant monsieur l'arbitre, monsieur Peyre. On a du mal à sortir chez nous là. Debout, les gars, reculez. Et là, on fait, là, du côté, ça ne sort pas des 10 mètres, du côté du Var. Et la défense d'Avignon monte extrêmement vite. Les gars, recule. Allez, il va falloir taper, c'est le cinquième tenu. Pénalité. Pénalité, plaquage sans ballon. Plaquage sans ballon. Plaquage sans ballon, monsieur l'arbitre va siffler hors-jeu. Il ne siffle pas le plaquage, il a dit hors-jeu. Il a dit hors-jeu, il n'a pas... Allez, c'est bon, Hugo, stop. Pétez le genou. Hugo, stop. On recule. Monsieur l'arbitre là... Monsieur l'arbitre doit faire son boulot. Il a déjà sifflé la pénalité, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est quand même risqué pour Diego parce qu'en train d'être un peu coup de pied, Olivier Arnaud se jette dans les jambes, il peut lui faire très mal. Donc on va voir ce que va être la décision de l'arbitre. Mais bon, il a dit hors-jeu. Cette pénalité nous fait le plus grand bien, n'importe quoi que ce soit la faute, que ce soit hors-jeu ou plaquage sur Diego. Mais elle va nous faire le plus grand bien cette pénalité. Alors est-ce qu'il va changer d'avis parce que monsieur l'arbitre de touche est venu discuter avec lui. Hors-jeu, il est 100 fois devant. Par contre, je veux faire encore de la com. Qui est capitaine? Voilà, monsieur l'arbitre va faire de la Allez, com. Il va essayer de calmer. Il reste 10 minutes. Il doit rester une dizaine de minutes. Donc ça serait dommage que le match bascule. Non, il n'y a maintenant. absolument aucune faute sur le botteur. Par contre, Ayoub, je l'appelle 3 fois, il part en jeu. C'est Ayoub qui part complètement en jeu. Du coup, il y aura pénalité. Par contre, je veux de la discipline. D'accord? Il reste moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, il a dit, donc, monsieur l'arbitre. Moins de 10 minutes, il reste moins de 10 minutes. Donc c'est hors-jeu, donc il a fait de la com, comme il a dit, monsieur Peyre. Bon, il a estimé qu'il n'y avait pas eu de plaquage sur Béraille. Pourtant il a 100 ballons, mais il y était. Mais bon, pour lui... On va pas se plaindre, on récupère une pénalité. Voilà. Donc on va pouvoir sortir de notre camp tranquillement, si Diego trouve la touche. Et maintenant, le plus important, c'est de compléter cette chaîne, faire 5 tenues et de renvoyer Avignon dans leur terrain. Après, on ne peut pas se plaindre de M. Peyre parce que M. Peyre fait un arbitrage très pédagogique. Là, il vient de dire à Diego, Diego reste dans ton match. Il n'y a aucune réprimande à faire à l'arbitre. Voilà. Il fait un très bon match, il gère son match, il fait son boulot. Donc voilà, c'est à nous de rester tranquillement. Allez, Bourrekba dans le fermé là, avec du monté qui revient vers l'intérieur. Voilà, c'est le Val qui est revenu sur les 35 mètres. Et là, ça serait bien d'arriver à marquer. Bon, peut-être 6 gains, ça aurait été bien, mais il ne le donne pas avec à présent Sommer qui percute toujours sur les 35 mètres d'Avignon. Il y a un moment que le Var n'avait pas attaqué dans cette zone. Un ballon avec Boras. Oui. Mais il est pris de Maury qui est pris. Attention, une passe pas bien ajustée, mais qui est repris par Sommer. Sommer qui retrouve là-bas au milieu. Et Tat qui est plaqué. C'est le 5e tenu. On est dans le centre du terrain. Ça retarde un peu les tenues. Un ballon pour Limongi qui tape par-dessus là-bas. Profond dans le Ganem qui récupère ce ballon. Il faut le bloquer là-bas. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Il est bloqué dans ces 5 mètres. Allez, il ne faut pas faire de faute. Il faut les empêcher. Allez, ils se mettent à la faute. Ils se mettent à la faute, les joueurs du Var là. C'est emporté, ils sont emportés par leur envie de bien faire, de monter. Il reste 8 minutes au chrono du délégué. 8 minutes. Donc ces 8 minutes vont être très très longues pour nous. Mais il faut qu'on reste dans notre truc. Dans notre match. Cette chaîne défensive est ultra importante. Il faut pas qu'on prenne le point. Toujours 10 points d'écart. 8 minutes, toujours 10 points d'écart.
Allez, donc, gros plaquage là. Attention, Qu'est-ce que c'est fait, l'arbitre de touche qui rentre là parce que il estime qu'il y a un joueur de Villegayen, à mon avis, je ne sais pas. Les gars, vous n'êtes pas des... Discipliné par les pas. Vous n'êtes pas à la récréation, les gars. Stop. C'est bon, tu restes dessus. Allez, ah non, on recule. Par contre, les gars, J'ai pas que ça à faire. vous n'êtes pas dans une cour de récré, on reste comme ça. Pénalité. Attends, oui. Monsieur, vous avez entendu, monsieur l'arbitre, c'est pas une cour de récréation. Vous n'êtes pas dans une cour de récréation. Le 16 du Varl. Je pense qu'il va donner pénalité C'est bon, tu contre peux y aller. Lac. Contre Lac, l'arbitre de touche lui a signalé Lac, qui est venu Pardon, bien, s'il te plaît. en deuxième ou en troisième position. Juste le coup au niveau de la tête. Écoute-moi, tu arrives en troisième, tu le prends au niveau de la tête. Ok. Juste, je veux de la discipline. Reste. Donc pénalité pour Avignon. Voilà, sur les 50 mètres qui va leur permettre de revenir. Attention, mais bon, c'est compliqué de garder ces... Et on est un peu sous tension. On a envie que le match se termine, mais il faut. Et le physique. Il reste du temps. On fait des fautes un peu bêtes. On avait fait une bonne chaîne d'attaque. On prend 2 pénalités, ce qui permet à Avignon de revenir chez nous. Donc cette chaîne est ultra importante. Il ne faut pas prendre un point sur cette chaîne. Et on sera quand même bien placé après pour la suite si on arrive Allez, à avec prendre un pour point. intercalé, attention là le ballon pour Arnaud, pour Carré qui est pris, qui est mis au sol, le centre. On est revenu sur des 30 mètres au doigt. Allez, ça rattaque de côté gauche. On revient dans le milieu là avec Bida. Avec C'est Dorséans. Dorsans qui est pris. Parce que là, avec le soleil, c'est compliqué. Je vois les Avignonnais, mais je vois plus de numéros. Allez, ça. Mediani qui a pris le ballon. Mediani, là, Allez, reste là, Arnaud. c'est. Troisième tenue. Allez, on va jouer sur le côté gauche là-bas. Attention au surnombre. Non, on vient en force, on garde le ballon du côté d'Avignon. On oublie des joueurs sur le côté gauche. La défense du Varl est toujours présente, pratiquement sur la ligne d'un but. On va essayer d'aller en force. Cinquième tenue. Cinquième tenue. C'était encore Dorsans qui était voulu aller en force. Allez, avec à présent Jouffré. Avec un ballon, attention là, avec Carré. Carré il est bloqué. Il est bloqué, Carré, le centre là, oui. Il est bloqué pratiquement sur la ligne d'un but. Il a feinté la passe. Il a voulu feinter la passe, le centre d'Avignon. Bonne défense de Sacha Dumonté qui sort de la ligne, qui coupe sur lui Carré et qui l'empêche de sortir le ballon. Donc tenue 6, balle pour Villegayen qu'on est dans nos 10 mètres. Et cette chaîne est, je vais me répéter, mais ultra importante. Il faut arriver à faire 5 tenues et à renvoyer Avignon dans son camp avec un grand coup de pied. Pénalité pour nous. Louis Jouffré là qui a commis une faute. Pénalité pour Villegayen alors qu'on rentre dans les 5 dernières minutes. 5 minutes, ouais. 5 minutes là, vraiment. Ces 5 minutes, elles sont longues. Hein. On rappelle le score toujours. 28 à 18. 28 à 18, 10 points d'écart. On y va. Discipline, les garçons, on reste dans le match. On se désaltère un peu parce que c'est vraiment le suspense. Véritablement. On rappelle que le vainqueur ira en demi-finale de la Coupe de France et que le Varl est devant. 28 à 18. Allez, on va essayer de le Varl avec sa pénalité s'est dégagé de ses 10 mètres. Mais ils sont encore sur les pratiquement aux 40 mètres, sur leurs 40 mètres. Ça rejoue là avec Limongi qui est pris. On se lève. Go. Allez, on revient là. Là, le plus important, c'est de compléter cette chaîne, de faire 5 tenues et d'avoir un grand coup de pied. L'idéal serait de sortir le ballon en touche, ce qui permettrait de gagner du temps. Mais bon, d'abord, ne pas faire de faute sur cette chaîne et la compléter. 4e tenue, on est plutôt pas mal. Voilà, Pierre Béliorel, juste devant la ligne médiane. Allez, un ballon là, à présent pour Limongi pour Bourekba. La défense d'Avignon monte extrêmement vite là pour essayer de construire la pression. C'est le 5e tenu. Ils sont regardez, Julien ils sont hors jeu là devant nous. Là c'est quand même un peu ennuyeux. Allez, Bourekba reste au sol. Il se relève. Arrêt du temps. Monsieur l'arbitre arrête le temps. Donc Bourekba. Allez, avec Diego Beray qui donne un coup de pied vers le centre du terrain. Il va falloir monter très vite là. Ganem qui récupère ce ballon dans ses 10 mètres là-bas, qui échappe un premier plaquage.
Allez, donc il ne faut pas se faire pénaliser du côté de cette équipe de Villegayen. Il faut qu'il reste. Ah, de nouveau pénalité. De nouveau pénalité. À chaque fois que le VAR arrive, faute sur le tenu. Allez, les gars, derrière. Et à chaque fois que le VAR arrive dans les 10 mètres, alors qu'on me dit 3 minutes, ils n'ont pas trouvé la touche. Ah, qu'une erreur d'Avignon, ils n'ont pas trouvé la touche là. Avec Malo, avec monsieur l'arbitre qui dit rien là sur ce. Oh, il y a un geste là quand même. Moi, enfin, bon, allez, ça rejoue. Là, monsieur Peyre ne doit pas perdre le contrôle là, parce que c'est vrai qu'avec une grosse percussion, on avait un ballon perdu. Et pénalité pour le VAR. Pénalité pour le VAR là, puisque. On recule. On va voir qu'est-ce qu'il dit, monsieur. On recule. Monsieur Peyre. Olivier, stop. Olivier. On recule. Donc Olivier Arnaud là, c'est un peu sévère. Ah, monster. Oui, il y a pénalité pour Villegayen. Arrêt du temps. Plaquage, je crois que c'est un plaquage à l'épaule ou un arrachage, je sais plus. Arrachage, je pense, mais il reste 3 minutes. Ça nous fait du bien. Donc ça sent bon pour nous, mais le match n'est pas fini encore. Reste dans ton match. Les petites choses comme ça peut faire dégoupiller. Absolument pour rien. D'accord? Allez. Reprise. Attends. Toujours 28 à 18. 10 points d'écart, toujours en faveur du petit poussé Villegayen-Aragon. Face au SOA Avignon. 28 à 18, Paul, 3 minutes à jouer. 10 mètres, Paul. Allez, on recule. Le chronomètre officiel. Morad, James. Allez, on a tapé la pénalité, on est venu là, sur les 20 mètres là, avec Yannis Etat. Et Yannis Etat qui vient. Lâchez Ayoub, les mecs. François, reste là. Attendez. Bon. Allez, il va falloir mettre peut-être une drop là avec à présent Summer. Sur un Summer, on s'approche, on est dans l'axe là. Bon. Ah, il ne faut pas se déplacer sur la droite là-bas. On va chercher le côté droit, si peut-être avec Souberas. Tenu, on va revenir au centre. On va jouer dans le fermé là-bas. Non, on insiste. 4. Lâchez Olivier, c'est fini. Il reste 1 minute. 1 minute. Je pense qu'on peut dire que c'est gagné pour Villegayen, que 1 minute 10 points. Ouais, mais allez, il faut ça serait beau qu'on marque un dernier essai quand même. Oh, sec. Lâchez. Allez, François, on revient. Attendez. Allez, il va falloir taper le drop. Alors que le joueur de Villegayen là reste arrêt au sol. Du temps. Il y a eu un plaquage un peu haut, mais monsieur Peyre. Non, reprise. Non, allez. C'est bon. Sec. Béraille, le drop. Non, il passe pas. Pénalité. Allez, points. Pénalité pour le plaquage de Sambalon. Le moteur de prix sur le drop. Arrêt du temps. Cette fois-ci, monsieur l'arbitre a bien vu le plaquage de Sambalon sur Béraille. Et donc, je regarde la déléguée si elle a la corde dans les mains ou pas. Olivier, elle l'a pas encore. Je crois pas, mais s'il reste qu'une minute, je pense qu'elle va pas tarder à la prendre. Allez, déjà, il faut mettre un point de plus. Diego Béraille qui a tenté le drop, il a manqué. Olivier, mais il est plaqué sans ballon, donc on va prendre les 2 points face au poteau. Ah oui, parce que là, ça met le moteur, il est à 12 points. Donc 2 essais transformés, même s'il marque 2 fois. Il marque 2 fois, il revient qu'à égalité, mais bon, s'il reste moins d'une minute, oui, non, mais on peut maintenant dire que c'est gagné pour Villegayen-Aragon. Alors le chrono est arrêté, parce que monsieur Peyre arrête le chrono à toute... Allez, donc on est... Pénalité. Voilà, monsieur Peyre a bien expliqué. 60... En deuxième mi-temps, ça pourrait être la deuxième pénalité marquée pour le VAR, puisque en deuxième mi-temps, a été à l'avantage des Avignonnais. Allez, pénalité. Bon, les gars, vous restez dans le match après. Allez, bon, il leur dit, les gars, vous restez dans le match. Et Béraille passe la pénalité, Béraille. Ça nous fait du 30 à 18. Allez, Lucien, il reste combien? L'exploit. 1 minute. 1 minute encore, dit l'arbitre. L'exploit est là, à portée, là, maintenant, avec 12 points d'écart, pour l'exploit, pour aller, pour Villegayen-Aragon, pour aller en demi-finale de la Coupe de France, leur derby.
Alors que on va voir des résultats peut-être à la 60 ou Albi qui mène à Pia 30-0. Oh, et c'est fini. Yes! Et Saint-Estève